On accueille en fait tous les élèves. Il y a possibilité de visiter la Bien sûr, il y a visiter, c'est vous. Hein. Là, on va dans la boutique du lecteur de Croix-Rivaille. Monsieur Belayoudon. Oui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va, merci. Pouvez-vous nous présenter l'exploitation de Croix-Rivaille en quelques mots, s'il vous plaît? En quelques mots. Alors, l'exploitation agricole de Croix-Rivaille, c'est vraiment, en premier lieu, un support pédagogique pour les élèves, les apprenants et les stagiaires en fait, de l'EPLEFPA de Croix-Rivaille. Donc, du lycée, du CFPPA, des CFPPA et du CFA agricole aussi. Donc, on est d'abord un support pédagogique. D'accord, je vois. Et qui accueillez-vous sur votre exploitation? On accueille en fait tous les élèves donc comme support pédagogique avec des ateliers où ils viennent faire tous les cours pratiques avec leurs professeurs. Aussi les stagiaires avec les formateurs de la formation professionnelle en agriculture. Donc ils viennent aussi sur ce support. Mais on accueille aussi les professionnels lors de journées techniques. Et aussi on travaille avec des partenaires de la recherche comme le CIDRAD, l'INRA, les organismes des instituts techniques comme l'IT2 et la Chambre d'agriculture aussi. Vous pouvez connaître votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Milas Marsolin. Quel est votre travail sur ce site? Bon, je suis déjà, premièrement, ouvrier polyvalent. Donc, on m'a attribué dans mon domaine pour me faire en l'échelon, responsable des animaux. Responsable des animaux? Oui, okay. Ovins et bovins. Vous avez décidé de faire ce travail-là par passion ou bien c'est... Donc, j'aurais dit que c'était dans le domaine que j'étais toujours là-dedans. J'ai laissé aller dans le bâtiment, j'ai fait le bâtiment, je suis allé dans d'autres métiers donc, qui ne me plaisaient pas. Donc, je suis retourné dans mon métier qui me plaisait et j'ai la liberté dans ce métier. Du coup, votre travail, vous l'aimez ou... Je ne dirais pas plus que l'aimer. C'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Une passion. Une passion. Combien y a-t-il d'ovins et de bovins sur l'exploitation? On a 38 mères pour l'instant. On a fait 2 lots. On a fait un lot de 19, de 20, non, de 21 qui a été sailli. Le reste de l'eau, c'était pour permettre, lorsqu'ils vont mettre bas, on va aller attendre pour pouvoir passer l'autre lot, pour ne pas avoir trop de brebis en même temps. Okay. Et pour les bovins? Et pour les bovins, par rapport au carême, on était obligé de diminuer sur le troupeau. On était à 36, on est descendu à une vingtaine. Il y a possibilité de visiter la Bien sûr, il y a visiter, c'est vous. Hein. Merci. Suivez-moi. Oui, du coup, voilà les brebis ici. Est-ce qu'il s'agit c'est quelle est l'espèce en particulier? Et là, nous avons des black béliers et des Saint-Martin. C'est une espèce spécialement... Mouton martinique. On la retrouve qu'ici ou bien il y a des oui, il y a ici en Martinique, en Guadeloupe. Et pourquoi Saint-Martin, ce sont des races qui sont de Saint-Martin et croisées avec les moutons de Martinique. Ok, du coup, c'est un croisement en fait. Oui, c'est un croisement. Okay. Vous pensez que faire une autre exploitation ou autre, utiliser une autre espèce ou bien vous construire sur celle-ci? Non, il vaut mieux rester. Je conseille à des jeunes s'ils font des moutons, rester sur les moutons martiniques parce que c'est pas la peine d'importer des moutons je dirais qu'ils ont transformé soit en charolais, soit en. Et on sait encore les races qu'ils vont faire là. C'est pas la peine. Est-ce que je voudrais savoir quelle est la spécificité de cette espèce? Eh bien, c'est par rapport à. Ils sont adaptés en Martinique. Ils ne sont pas rustiques. Hein. Lorsque vous emportez d'autres moutons, ce sont des moutons qui ne sont pas habitués, qui vont avoir des puces, des tiques, des maladies. Donc vous allez pouvoir dépenser beaucoup plus au niveau des phytocytos, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Quel est l'intérêt de cette espèce en Martinique? Le consommateur de Martinique hein, qui demande la viande locale,
et qui préfèrent la viande locale parce que ce mouton-là, est-ce qu'on va envoyer est-ce qu'on va vendre les petits pour les gens qui vont le faire engraissement, ils vont vendre pour la Codem et la Codem va vendre pour les hypermarchés, les gens vont pouvoir acheter cette viande-là et c'est la meilleure qualité et c'est mieux que les viandes importées. Ok. C'était vraiment très intéressant. Merci de m'avoir fait connaître cette espèce et m'avoir parlé un peu de votre métier. Eh bien, c'est tout le plaisir, c'était pour moi. Viens! Allez! Vous nous parlez d'une race martiniquaise d'ovins. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la race Mouton Martinique, qui est une race qui a été créée par la volonté d'éleveurs martiniquais il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un élevage de cette race sur notre exploitation agricole. Quel est l'intérêt pour les élèves et pour la population martiniquaise d'avoir un élevage d'ovins sur votre exploitation? Déjà, c'est une grosse valeur patrimoniale en fait pour nous, puisque c'est quand même le travail d'éleveurs martiniquais qui ont travaillé à la fixation de cette race en fait, des gens de la Chambre d'agriculture, de l'INRA, des personnes qui ont vraiment travaillé pour le développement de cette race, avoir une race adaptée à notre territoire et qui s'inscrit pleinement dans le développement de notre agriculture. D'accord. Et pourquoi précisément ce choix de ces animaux sur l'exploitation? Parce qu'aujourd'hui, nous avions déjà un élevage bovin, donc que petit à petit, on essaie vraiment d'amener du sang brahman pour travailler un peu avec le schéma génétique de la coopérative qui nous encadre sur la partie bovine. Mais c'est un élevage aussi de plus comme support pédagogique pour les élèves. Donc c'est vrai que quelqu'un qui arrive sur le lycée agricole, qui n'a pas encore de pratique avec les animaux, c'est vrai que les petits ruminants sont plus accessibles pour la pédagogie auprès des élèves. Donc c'est vraiment un complément, c'est un autre complément, un autre support avec l'élevage bovin qui est aussi présent. Vous servez-vous des cultures pour son élevage et inversement? On est en plein dedans parce qu'aujourd'hui, on est en agriculture biologique sur le site et on a des gros besoins en fertilisation, mais aussi en gestion de l'enherbement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on combine nos cultures avec le pâturage des animaux. Donc, des fois, on associe culture et élevage pour lutter contre la gestion de l'herbe, mais aussi on récupère en fait tous les fumiers issus de ces élevages-là pour pouvoir fertiliser nos cultures. Pensez-vous introduire d'autres animaux sur votre exploitation? Aujourd'hui, on a l'élevage ovin, l'élevage bovin. Petit à petit, on ramène, là on a quelques oies qui sont sur l'exploitation. C'est déjà un autre élevage, un autre type d'élevage. Et puis dans les prochaines années, nous allons aussi ajouter un élevage de caprins, donc qui sera un second élevage de petits ruminants sur cette exploitation. Nous avons changé de lieu. Pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons exactement? Voilà, nous sommes dans une des pépinières de l'exploitation, puisqu'on en a deux. Celle-ci, c'est plus la pépinière pédagogique. Donc c'est là où les élèves vont plus apprendre à faire des boutures, à faire du rempotage, à faire des plantes un peu ornementales, des arbres fruitiers. Et on a une deuxième pépinière, celle-ci qui est plus réservée aux plants maraîchers, donc avec un système de mottes et avec le développement de plantes maraîchers comme les tomates, aubergines, laitues, etc. D'accord. Et voilà. autre que ça, quelles sont les cultures sur l'exploitation? Alors, les cultures sur l'exploitation, donc on développe un peu de banane plantain, la banane plantain, la culture de manioc, après le giromon, la pastèque, les cycles un peu plus courts avec la laitue. On fait aussi beaucoup d'épices. Et puis derrière, aussi de l'aubergine, des gombos. Voilà, c'est ce genre de culture que nous faisons sur Croix-Rivail. D'accord. Vous utilisez un système de rotation au niveau des cultures. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne? Voilà, comme nous sommes déjà en agriculture biologique,
Et on utilise beaucoup les pratiques de l'agroécologie. Donc c'est vrai que la rotation des cultures sur les parcelles, c'est très important, déjà pour la pression parasitaire et aussi pour tout ce qui est fertilisation. Donc on va faire tourner les familles à l'intérieur de plusieurs blocs en fait maraîchers. Après il y a des blocs qui sont là, qui vont rester à peu près 3 ans. Et là ce sont plus les blocs avec la banane plantain et autres, qui après à leur tour vont devenir des blocs maraîchers. Voilà. D'accord. Vous disiez faire de la culture bio. Pourquoi ce choix? Alors le choix est aussi motivé par l'enseignement agricole, parce qu'il faut savoir que l'exploitation agricole est dans l'EPA2, donc c'est enseigner à produire le plan EPA2, enseigner à produire autrement. C'est quand même le deuxième plan fait par le ministère. Et il y a aussi la volonté du ministère de l'Agriculture d'avoir des exploitations de lycée avec des parties en agriculture biologique. Donc le choix a été motivé par cela. Et aujourd'hui, pour nous, même administrativement, il était plus facile de conduire l'exploitation, en tout cas sur la partie végétale, plus sur la partie biologique en fait. Pour vous lancer dans le bio, avez-vous fait une formation? C'est-à-dire que les pratiques du bio, tout agriculteur peut se lancer dans l'agriculture biologique. Il y a des formations très spécifiques avec la licence ABCD par exemple pour l'hectare de Croix-Rivaille, mais c'est des grands principes. Maintenant le cahier des charges bio a vraiment tous les contours qui vont en tout cas permettre à l'agriculteur de faire ou de ne pas faire certains choix au niveau agronomique ou technique. Voilà. D'accord. Que mettez-vous en place pour éviter d'utiliser des intrants chimiques? Bon, déjà, les élevages sur l'exploitation agricole de Croix-Rivaille. Donc, comme je vous ai dit, avant, on n'avait que les ovins. Mais les ovins sont en pâturage tournant dans un système extensif où nous n'avons pas de bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'avec la bergerie, où les animaux sont rentrés le soir, ça nous permet d'avoir des endroits où on va récupérer le fumier pour après épandre dans nos champs, dans nos cultures. Est-il difficile de garder une agriculture biologique? Je ne vais pas dire difficile, puisque l'agriculture biologique est comme toute forme d'agriculture aussi. Hein. Donc on est sous les tropiques, donc nous avons des climats, des températures qui sont favorables au développement des agresseurs. Et dans certaines maladies, nous n'avons pas encore de bioagresseurs qui sont efficaces ou qui ont montré leur efficacité. Donc on est sur des agricultures qui changent, des nouvelles maladies qui apparaissent. Donc c'est en soi qu'on peut dire, on est toujours dans la recherche de moyens de lutte, donc que ce soit intégré avec des insectes, les plantes relais. On est tout le temps dans la réflexion quand on a une nouvelle maladie qui arrive ou un nouveau parasite sur les cultures. Du coup, pensez-vous que l'agriculture biologique a un avenir en Martinique? Alors moi, je pense que l'agriculture de manière générale a un avenir en Martinique, puisque l'agriculture martiniquaise doit se développer, puisqu'on a des consommateurs qui sont très demandeurs. Et aujourd'hui, pour faire face en fait, on va dire, à tous les problèmes liés à la mondialisation, on doit développer notre agriculture en Martinique. On doit vraiment la développer. Je pense que les instances, tout le monde, aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on doit le développer, que l'agriculture martiniquaise, d'une manière très générale, doit être développée à tout son sens, en fait, pour nous. Pensez-vous qu'on peut vivre correctement de l'agriculture en Martinique? Je pense que oui, parce que si le lycée agricole existe depuis tant d'années, c'est qu'on peut vivre de l'agriculture aujourd'hui. Après, l'agriculture est très riche et très variée et pourvoyeur d'énormément de métiers. Donc on a l'agroéquipement, on a les personnes qui travaillent sur les engins agricoles, on a les semenciers, on a les élèves qui sont en STAV qui eux se destinent peut-être à travailler dans les labos. L'agriculture est très riche, très variée et aujourd'hui je pense que la Martinique a besoin de la formation agricole pour demain prétendre à l'autonomie alimentaire sur notre territoire. Alors avez-vous d'autres projets de culture sur votre exploitation? Alors récemment on a développé la culture de pitaya.
Donc c'est une culture qui était demandée, donc, sur lequel on n'avait pas encore trop de références en Martinique. Donc on a intégré un groupe de références sur la pitaya pour avoir des données un peu technico-économiques sur cette culture. Et après, chaque année, on voit des nouvelles cultures apparaître, des cultures un peu plus exotiques ou des anciennes cultures qui reviennent au goût du jour. Donc voilà, c'est dans les prochains, on va dire si on a des projets, ce serait de développer un peu le côté arboricole sur l'exploitation agricole. Alors viens Kélina, on va dans la boutique du lecteur de Croix-Rivaille. Ok. Donc ici tu es dans la boutique Typical Market. Donc c'est une boutique qui nous permet de vendre les produits du lecteur de Croix-Rivaille, de notre exploitation, aussi les produits de nos centres, donc les CFPPA, les CFA. Et puis ça nous permet aussi de mettre en avant les produits qui sont faits par tes collègues avec leurs professeurs, comme les produits transformés, les thés, et puis nous permettre aussi d'écouler le miel de l'exploitation agricole, donc où les élèves participent à toute la phase de production et d'extraction de ce miel. Alors, pour qui vendez-vous tous ces produits que je vois là, du coup? Alors on va dire nos premiers clients, ce sont les membres de la communauté éducative de Croix-Rivaille, d'abord les professeurs, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, et puis après les clients qui viennent ici, qui sont au courant qu'ils ont la possibilité de trouver des produits agricoles. Donc ils viennent ici, on est ouvert le vendredi, le mercredi. Donc ils ont la possibilité de faire leurs courses et vous retrouvez les produits de l'exploitation, mais aussi de plusieurs producteurs qui sont partenaires avec nous sur la boutique. Avez-vous des partenaires de vente? Oui, on travaille avec, comme je t'ai dit, les différents producteurs qui sont avec nous. Donc on travaille un peu avec un système de dépôt-vente. Donc ça permet aussi aux anciens élèves en fait de venir et de commercialiser leurs produits. Ça leur permet aussi de tester des nouveaux produits qu'ils ont pour voir un peu le retour des clients. Donc ça, c'est une bonne chose. Et combien y a-t-il de salariés qui travaillent ici? Alors, sous l'exploitation agricole, donc il faut savoir qu'on est 3 salariés permanents et nous portons aussi un chantier d'insertion, donc avec 6 salariés qui sont là aussi pendant des périodes, à la fois pour de la formation, pour de l'insertion dans le domaine agricole. Donc là, on est dans l'atelier qui est une salle d'extraction pour le miel. Donc c'est vrai que c'est là où nous allons faire l'extraction du miel de nos ruchers. Mais aussi, on offre la possibilité aux apiculteurs amateurs, ceux qui n'ont pas de matériel pour pouvoir extraire le miel de leur ruche, de venir ici. Ils ont la possibilité de trouver ces équipements et de pouvoir mettre en bouteille leur miel. Donc pour nous, c'était intéressant d'avoir un outil comme ça sur le territoire. Il y en a déjà, mais qui fonctionnent un peu de façon mutualisée avec des apiculteurs professionnels. Mais comme nous, au lecteur de Croix-Rivaille, on forme les élèves à l'apiculture, donc c'est aussi intéressant qu'ils trouvent après le matériel pour pouvoir extraire leur miel. Parce que c'est un matériel qui est coûteux, où l'achat des fois n'est pas intéressant quand on a 3 ou 4 ruches. Donc, mais pour un démarrage, c'est toujours un outil intéressant qui va permettre après à cet apiculteur, s'il se développe, d'acheter son propre matériel, mais de trouver déjà une solution pour la commercialisation de ses premières bouteilles de miel.